Bon les amis, aujourd'hui on a le plaisir de vous montrer un terrain. Il y a la possibilité de faire plein d'exos, des dips, des tractions, des muscle-up. Bon vous connaissez Veriez, il a aussi trouvé le moyen de faire un Ninja Warrior. Voilà, vous allez voir dans cette vidéo pas mal de choses, quelques pompes, quelques handstands, quelques human fly. Bon et on va commencer avec une petite série de 5 muscle-up en équipe, coordonnée. Ce qu'on essaie de faire sur l'exécution des muscle-up, de rester le plus droit possible, de monter en I, ce qui est évidemment pas très simple, et surtout lors de la descente, enfin les avant-bras parallèles, c'est-à-dire vraiment les coudes fermés et pas les coudes ouverts, parce que sinon on perd beaucoup d'énergie. Bon, petite confidence, faut que je vous montre un peu ma progression quand même pour le handstand, parce que dans la dernière vidéo j'ai pas été à la hauteur. Bon, vous l'aviez vu sur l'ancienne vidéo, mais le handstand j'avais du mal à le tenir. Alors pourquoi là j'ai réussi ici? Allez savoir pourquoi, ça peut être une question de stress, de vent, de fatigue, ça peut être plein de choses. Bon en tout cas ce qui est compliqué sur cette barre là en fait c'est la hauteur. Hein? Sensation, il faut que je prenne encore du poids parce que je sens que je suis très lourd, ça tire sur mes épaules. Mais je suis très content, mais sur ces barres là il y a une bonne sensation. C'est haut, il ne faut pas flipper, il faut vraiment envoyer. Et il y a une espèce de... il faut verrouiller avec les lombaires pour vraiment clac, figer la position. C'est très grisant comme sensation, c'est très bon. Enfin on enchaîne avec quelques dips. Vraiment sur les dips il est très important de descendre sans écarter les bras. L'idée c'est vraiment de partir en avant, de garder finalement les avant-bras perpendiculaires à la barre. Et voilà, de partir en avant et le travail il va se faire sur les épaules, sur les triceps. Évidemment aussi sur les pectoraux. C'est un exercice vraiment très grisant à faire. Là Thomas va nous montrer un petit peu comment il fait le drapeau. Il a vraiment beaucoup progressé Thomas, parce que moi je l'ai connu et vraiment il n'arrivait pas déjà à lever les fesses, le bassin au-dessus de la tête. Donc l'idée c'est vraiment de partir jambes pliées et bassin tourné vers le ciel, et ensuite de déplier les jambes et de descendre progressivement. C'est un travail vraiment sur les obliques, sur les épaules, ça tire énormément. Et puis ouais, faut vraiment bien gainer, c'est très important. Encore une fois voilà, Thomas il apprend encore mais il est quand même très bon. Bon bah maintenant on passe au Ninja Warrior made in Guillaume Veriez. Non mais ce qui est très intéressant avec ce genre de parcours, c'est que ça nous apprend vraiment à coordonner nos mouvements, et puis surtout à vaincre, je dirais, nos peurs, dans le sens où il faut vraiment ne pas avoir peur de se lancer. Il faut vraiment prendre de l'élan, s'envoyer en l'air, sans mauvais jeu de mots, et puis essayer évidemment de coordonner les mouvements pour que ce soit un minimum esthétique, et pour pouvoir surtout se rattraper. Donc c'est un mélange d'agilité, de réflexe, d'adresse. C'est très intéressant. En tout cas les amis, vous avez été très présents sur la dernière vidéo, ça nous fait vraiment plaisir, plein de retours positifs sur le montage, sur la qualité de la vidéo, sur nos physiques aussi. Contre toute attente, même sur le mien, tout le monde a dit en fait tu t'en sors pas trop mal. Tu veux dire un truc? Allez, fais-toi une petite pub. Abonnez-vous à Alex.Thomas Cinet s'il vous plaît, ça nous ferait extrêmement plaisir. Donc, Sur YouTube ou Instagram? Instagram. Mais attends Alex, c'est mon petit frère. Ouais. Ok, il y a des concurrents. On se dit à très vite et d'ici là, pas de bêtises. Ciao.